Des dizaines de milliers de Syriens ont à nouveau défilé en ce vendredi pour réclamer la chute de Bachar al-Assad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 8 personnes au moins auraient été tuées aujourd'hui. Le régime n'hésite plus non plus à emprisonner des civils et des étrangers qu'il soupçonne d'espionnage. C'est ce qui est arrivé à Pierre Pichenine, politologue et historien belge. Il a été arrêté à Talkalak, près de la frontière libanaise, et il a passé une semaine dans plusieurs prisons syriennes avant d'en être expulsé avant-hier. De retour dans son pays, il nous raconte son calvaire. Alors que j'attendais au checkpoint l'autorisation d'entrer dans la ville, à un certain moment, on m'a dit que je pouvais entrer dans la ville, mais uniquement avec des voitures de la sécurité. C'était pour ma propre sécurité. Et quand je suis monté, j'ai accepté, je suis monté dans une voiture de la sécurité et j'ai été directement menotté et arrêté. Je suis resté quelques heures dans le centre de la sécurité à Talkalak. Et ensuite, on m'a transféré à Homs. Et là, l'enfer a commencé. J'ai été d'abord interrogé oralement, puis on m'a donné une couchette dans une chambre qui était prévue pour les agents de la sécurité, juste à côté du couloir dans lequel on torturait les gens. Mais je suis pas resté là très longtemps. Très rapidement, on est venu me rechercher. Alors, je préfère pas trop parler encore pour le moment de ce qui m'est arrivé, de ce qu'on m'a fait. C'est un peu difficile pour moi. Mais disons que on m'a pas quand même trop démoli. Je crois que je savais pas encore très bien qu'ils avaient à faire, donc ils ont été prudents. Et je m'en suis tiré avec quelques côtes froissées, quelques brûlures, et puis ils m'ont rattaché sur la couchette. Et comme les agents de la sécurité rentraient toute la nuit, sortaient de cet endroit, à un certain moment, la porte restait ouverte. Moi, je voyais tout ce qui se passait dans le couloir. Les gens qu'on amenait, qu'on tabassait, qu'on torturait à l'électricité, on emmenait ensuite, on les réemmenait à moitié morts, on les ramenait après. Certains, j'en ai vu revenir. Ça a duré des heures et des heures toute la nuit. Et je me suis dit à ce moment-là que je m'en sortirais jamais, que ces gens ne me laisseraient jamais partir. Après m'avoir laissé voir tout ça, qu'ils allaient venir me rechercher, continuer le travail. Et donc le scénario pour moi était clair. Ils allaient revenir, me reprendre, recommencer, me finir, et puis mettre ça sur le compte de l'armée syrienne libre. Et c'était fini. Mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'on se dit, mais quel intérêt pour le régime? Ouais, justement, parce que vous êtes un observateur étranger, il devrait faire ça dans le plus grand secret, surtout pas trop laisser partir les témoins aussi. Déjà, je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi on en est arrivé à cette situation-là, parce que j'avais déjà fait 2 séjours en juillet. Dans mon passeport, j'avais les visas. Ils n'ont rien voulu entendre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur prend? C'est tellement routinier, cette activité, qui ne se préoccupaient plus du tout de ce que je pouvais voir ou pas. Ils m'ont transféré à Damas, et puis à Damas, ils ont joué l'interrogatoire. Là, je n'ai pas été brutalisé. C'était dur psychologiquement. Il y avait des menaces, mais plus d'atteinte physique directe. Et on m'a libéré. On vous a interrogé une dernière fois, puis on vous a simplement libéré. Est-ce que vous savez si on vous a aidé, d'autres États sont intervenus, ou tout à coup on vous a relâché dans la nature puis expulsé? On m'avait promis, quand j'étais, disons, interrogé un peu plus sévèrement à Homs, dans la 2e séance, on m'a dit, bon voilà, maintenant tout est ok, tout est en ordre, ne vous inquiétez pas, demain vous serez libéré. Et en fait, le lendemain, on est venu me chercher dans ma cellule, dans cette chambre, plus exactement, que je partageais avec les agents de la sécurité, et on m'a emmené dans un autobus, donc menotté toujours, pour Damas. Je pensais qu'on m'emmenait au ministère de l'Information, et puis en fait pas du tout. On m'a emmené dans un autre centre d'interrogatoire. C'était le centre très connu, celui-là, qui se trouve à l'endroit dit Palestine Branch. Et là, on m'a réinterrogé. Ça a été toute une après-midi pendant plusieurs heures. J'ai parlé, raconté tout sur tout ce qu'on me demandait. Et ensuite, on m'a transféré le lendemain dans une prison où se trouvaient des détenus politiques et des immigrés illégaux et des droits communs. Il y avait un peu tout le monde. C'est la prison de Bab al-Moussala à Damas toujours. Et là, comme je n'avais aucun moyen de communication, on m'a mis dans un sous-sol avec des prisonniers politiques et on m'a oublié là. Et moi, je me demandais combien de temps j'allais rester là, parce que pour en sortir, il fallait avoir un billet d'avion et se faire expulser par les services de l'immigration. Alors moi, j'avais pas d'argent, pas de téléphone, et on me disait à la grille, écoutez, vous restez là, si vous n'avez pas personne qui vient vous chercher, vous restez là.
grâce à la solidarité formidable qu'il y avait entre les détenus politiques, qui m'ont pris en charge tout de suite, qui m'ont réconforté, qui m'ont soigné, qui m'ont donné à manger, qui m'ont donné une couverture. Parce que tout se paye là-bas, il faut vraiment tout payer pour obtenir quoi que ce soit. Donc eux avaient un peu d'argent que leur famille leur donne. Ils m'ont aidé et une nuit, on s'est arrangé, on a payé un gardien, on a eu un GSM. Je me souvenais d'un numéro de téléphone par cœur d'un de mes vieux amis d'enfance et je lui ai téléphoné, il était là heureusement. Et je lui ai dit, voilà, je suis à la prison de Bab al-Moussala. Il m'a dit, écoute, on sait que tu es perdu en Syrie, le gouvernement belge est déjà en train de travailler pour essayer de te retrouver. Maintenant qu'on sait où tu es, on va arriver. Effectivement, 2 jours plus tard, le consul belge de Amman, puisqu'on n'a plus d'ambassade à Damas, est venu me chercher, m'a sorti de là. Le ministère des Affaires étrangères belge a négocié une journée avec les Syriens pour me faire expulser. Et au bout du compte, j'ai pu rentrer alors le 23 mai, donc mercredi. Pierre Piccinine, après cette expérience, on change d'avis sur le régime Assad. Vous étiez parfois peut-être avec d'autres assez ouverts sur le régime. Là, vous avez un autre regard. C'est quoi ? C'est une entreprise à grande échelle de répression, de torture, ce que vous avez vu ? Je me rends compte, pour avoir vu maintenant les coulisses de ce régime, eh bien, je me rends compte qu'en fait, c'est de la poudre aux yeux. Le régime essaye de donner le change au niveau international, et encore à peine, mais en réalité, le régime bassiste du père d'Hafez el-Assad est toujours là, tout le système est encore bien là, et c'est un régime de terreur qui gouverne ce pays. Le témoignage de Pierre Piccinine, politologue et historien belge.